Honneur à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Vidéo achat manga classique, vous connaissez déjà. Alors j'ai pas fait de vidéo au mois d'août, parce que franchement au mois d'août j'ai pas acheté non plus beaucoup de mangas, donc finalement je cumule un peu août et septembre. Je préviens aussi également que cette vidéo sur Insta ne va durer que 15 minutes, donc je serai obligé de la couper. Par contre, je la rechargerai sur YouTube comme d'habitude et elle sera bien évidemment complète sur YouTube. Parce que le truc, c'est que des fois, j'ai tellement de choses à dire sur les mangas que j'achète que ça dure plus de 15 minutes. Vous le comprenez assez facilement. Bref, allez, on perd pas de temps. Eden Zero, tome 15, chez Pika. Franchement, je m'arrête sur ça parce que, sincèrement, Pika, ils font un bon taf au niveau des Eden Zero parce que ils collent au Japon. Ils collent au Japon, ça fait plaisir. Là, actuellement, au Japon, on est au tome, si je dis pas de bêtises, on est au tome 17 et le tome 16, il est déjà annoncé chez Pika. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il y a un tome qui sort au Japon, immédiatement, il y a un tome qui sort en France. Ils ont un tome de retard, franchement c'est vraiment impeccable. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Eden Zero qui a bien fonctionné, merci à tous ceux qui l'ont regardé. Franchement Eden Zero les frérots, je vous conseille, hein. Sincèrement c'est pas... Alors il y a beaucoup de personnes qui lui ont entre guillemets un petit peu craché dessus, ouais c'est du Fairy Tail Beast, nanani nanana, pas du tout. Au début on peut être un peu perturbé par certains persos effectivement qui ressemblent beaucoup à cette Fairy Tail, mais derrière ça s'en écarte totalement et l'univers est déjà bien plus intéressant et bien plus riche que celui de Fairy Tail, hein, très clairement. Il y a un animé sur Netflix, je crois il y a les 11 ou 12 premiers épisodes qui sont sortis. N'hésitez pas à aller le voir, ça va vous donner envie et ensuite vous passez au manga parce que de toute façon il n'y a pas de perte, hein, je vous le dis clairement, hein, anime ou manga, il n'y a pas de perte et j'ai même envie de dire que de toute façon au bout d'un moment vous êtes obligé de passer au manga parce que l'animé a un petit peu censuré, donc voilà, il vaut mieux, voilà, l'animé est là pour vous donner envie, de toute façon un animé c'est fait pour ça, c'est fait pour donner envie d'aller acheter le manga, ok, et il fait son taf, il va vous donner envie d'aller acheter le manga, et derrière vous prenez le manga. En tout cas Eden Zero, tome 15 les gars, eh oui. Ensuite, bim, Bestiarus chez Kazé. Alors, Bestiarus, faut savoir que je l'ai acheté au mois d'août. J'avais acheté, je crois, tome 1 et 2. On m'en avait parlé, hein, je connaissais déjà un petit peu aussi. On m'en avait parlé et donc voilà. Et donc j'ai acheté les Bestiarus, j'ai acheté les 7 tomes d'un coup, clairement. Hein, je les ai tous achetés dans le mois d'août. Je vous dis, j'ai lu tome 1 et 2, boum, direct après derrière j'ai tout acheté. J'ai kiffé très clairement. Hein, je vais pas me... de toute façon, si j'ai acheté les 7 tomes, vous vous en doutez bien. Bon, le niveau graphique, il est juste exceptionnel. Et je dis bien exceptionnel. Hein. Regardez-moi ça. Alors le dessinateur c'est Masazumi Kakizaki, il est juste incroyable, hein. Déjà vous regardez juste la couve. Et ce qui est intéressant dans Bestiarus, c'est que finalement, alors il y a un fil rouge, attention, il y a un fil rouge, on va suivre effectivement ce personnage, mais en fait on va pas le suivre sur les 7 tomes, c'est-à-dire que on va avoir l'histoire complète de Bestiarus dans le premier tome, et finalement les autres tomes vont revenir sur des histoires annexes qui ont permis en fait, hein, qui viennent agrémenter en fait l'histoire principale et qui se rejoignent toutes en fait au fur et à mesure des tomes. Donc franchement, je trouvais que c'était vraiment incroyable en termes de, comme je vous dis, en termes de dessin, c'est juste impeccable. En termes de narration, j'ai trouvé que c'était aussi assez, c'était assez intéressant. C'était assez intéressant la façon dont l'auteur a décidé de faire ça. Et encore une fois, on a des pages, voilà. Alors concernant le côté graphique, bon, c'est parfait. Juste par contre, effectivement, le découpage est selon moi un petit peu identique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de différence, etc. Mais après, c'est le dessinateur qui découpe comme ça. Vous voyez, c'est souvent le même style de découpage. C'est pas très grave, attention, hein, c'est pas très grave. Là, je pinaille un petit peu, mais globalement, graphiquement, on est, c'est incroyable. C'est très clairement incroyable. Donc Bestiarus en 7 tomes, franchement je vous le conseille, hein, pour ceux qui aiment bien un peu les délires, voilà, Empire romain, gladiateur, etc. Franchement vous allez aimer. Moi en tout cas j'ai vraiment apprécié. Bestiarus, j'ai pris les 7 tomes. Tome 15, Battle Game in 5 secondes. Franchement, il était incroyable ce tome. Il était incroyable. Je vous dis, hein, il y a un animé. Alors, l'animé, il avait bien commencé. Et là, il est un peu en train de partir en cacahuète. Hein. C'est un peu en train de partir en niveau Nanatsu no Taisai. Franchement, c'est assez dommage parce que ça avançait bien. Les épisodes couvraient pas mal de tomes et tout. Donc franchement, mais là, non, là, c'est manga obligatoire pour Battle Game. Je vous dis la vérité. Bon, en tout cas, ce tome, il est vraiment impeccable. C'est le survival, moi, que je vous conseille actuellement. Hein. Pour moi, c'est l'un des meilleurs actuellement sur le marché. Il y en a d'autres, hein, évidemment, hein, mais je trouve qu'ils ne sont pas au niveau de Battle Game. Ils n'ont pas la même qualité d'écriture que Battle Game. Donc moi je vous le conseille, franchement. En tout cas c'est très bon. Ensuite,
hop là. Et boum, Battle Royale, édition perfecte de luxe. Alors, ça c'est de l'occasion, je les ai trouvés d'occasion, ils sont très difficiles à trouver, très clairement, parce que clairement les mecs qui ont ces tomes-là, ils les vendent à des prix qui sont juste ahurissants. Donc là, pour le coup, j'ai réussi à trouver les 3 tomes à un bon prix. Donc je me suis pas gêné pour le coup, et donc j'ai pris les 3 tomes de Battle Royale. Il y en a encore 2. Bon, je vais galérer pour trouver les 2 derniers à un prix raisonnable, hein, parce qu'on peut les trouver, mais c'est plus les trouver à un prix raisonnable qui est difficile. Bon, et de toute façon, si je les trouve pas, bah, à ce moment-là, je revendrai ceux-là, tout simplement. Alors, ensuite, on a quoi? Gannibal tome 6. Le tome était incroyable. Putain, mais Gannibal... D'ailleurs, on a eu l'information, Gannibal, apparemment, c'est en 12 tomes. Donc là, oh là 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 là. Eh, Gannibal, les frérots, je vous le dis clairement. Ah ouais, non, c'est lourd. C'est lourd. Sincèrement, je vous le conseille. Hein. Je vous le conseille. Le tome était vraiment incroyable. Des révélations de dingue. Oh là là, avec toujours un style graphique que je trouve perturbant. Voilà, perturbant. C'est un style graphique qui te perturbe, tout simplement. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, incroyable. Franchement, c'est un tome incroyable. Donc, en tout cas, Gannibal, je vous le conseille, c'est chez Meian. Hein. Moi, je suis cette série. Alors, ensuite, 3 d'un coup. Alma, tome 1, 2, 3 chez Panini. Alors déjà, honneur à Panini, c'est une très belle édition. Franchement, c'est une très belle édition. Je sais pas si vous voyez là un peu, c'est en surbrillance. Tout le tome est comme ça. En surbrillance, c'est vraiment impeccable. C'est univers post-apocalyptique, etc. Thématique sur une guerre entre tout simplement entre les robots et les humains. Je trouve qu'encore une fois, c'est très bien fait, c'est très intelligent, c'est très bien. Enfin, la narration, tout est vraiment impeccable dans Alma. Et on a des très bons dessins aussi, sincèrement. Allez, je vais vous montrer quelques petites pages. C'est très propre. Franchement, c'est très propre. Regardez ça. Vraiment. Et il y a toute une intrigue, tout un mystère autour de ce personnage, hein, il s'appelle Ray. Il y a toute une intrigue autour de ce personnage, et évidemment, allez, bam, et évidemment, voilà, il y a toute une histoire, ça tourne autour de lui, mais pas seulement autour de lui, hein. On va nous dresser aussi un petit contexte politique qui est plutôt pas mal également. Donc non, franchement, c'est un manga qui m'avait été conseillé par mon frérot Diebold, hein, celui avec qui on gère le Discord, et franchement, je ne le regrette pas. Je ne le regrette vraiment pas. C'est vraiment de la frappe. Ouais, voilà, c'est de la frappe, tout simplement. Donc, tome 1, tome 2 et tome 3. Et franchement, bien joué Panini, hein. Bien joué pour l'édition, c'est vraiment impeccable. C'est en 4 tomes, je l'ai pas dit, c'est en 4 tomes, mais c'est des gros tomes, hein. Donc vous dites pas, ouais, il n'y a pas de développement, non. Il y a du développement, vous inquiétez pas, c'est en 4 tomes, c'est 4 bons tomes, et voilà. Et moi, je vous le dis déjà, c'est déjà correctement développé pour 4 tomes. Black Clover, tome 28. Bah écoutez, le tome était vraiment bon. Le tome était vraiment bon, vraiment sympa. Bon, on est dans la surenchère de Power Up, dans Black Clover, dans ce tome-là, mais franchement, c'était vraiment bon. On sent que peut-être que notre ami Tabata, cette fois-ci, va enfin prendre des risques, parce que c'est ce qui manque, hein, c'est ce qui manque à Black Clover. Bon, là, on a senti qu'il a voulu nous montrer le résultat de l'entraînement de pas mal de persos, donc ça va être une succession de Power Up. Bon, la narration, le problème, c'est que la narration est toujours la même. Voilà, il y a un combat, il rencontre un ennemi, flashback, Power Up, c'est toujours un peu la même chose dans la narration. Mais bon, ça reste franchement très sympathique. J'ai hâte, hein, de lire le tome 29, et on verra bien. Mais Tabata, là, il tient quelque chose. Il tient quelque chose, le frérot, et faut pas qu'il se loupe. J'espère pour lui, en tout cas. Gigante tome 7. Il était incroyable. Ce tome, il était juste incroyable. Des révélations de dingue sur le site qui fout la merde dans le pays. Même sur le futur, tout. Enfin bref, c'est vraiment incroyable, sincèrement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté Gigante parce qu'ils ont dit ouais, c'est vraiment un délire assez bizarre d'Hiro Yaoku, etc. Non les frérots, moi je vous le dis, Gigante, moi je retiendrai cette lecture en tout cas, parce que sincèrement, incroyable ce tome, mais franchement, hein, et ceux qui le suivent avec moi, à mon avis, doivent comprendre clairement de quoi je parle. Il y a un mystère il y a encore un mystère sur un ennemi qui arrive, hein, c'est Satan, on n'a toujours pas vu sa tête, on en apprend toujours plus sur cette humanité, comment on en est arrivé là. Bref, il y a aussi un petit sous-texte, vous savez, sur les intelligences artificielles, le développement d'une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle peut faire, etc. par rapport à l'humanité. Donc il y a un rapport aussi avec les réseaux sociaux. Ah non, franchement, Gigante, pour moi, c'est lourd, hein. Je vous le dis, c'est vraiment une très très bonne lecture. J'apprécie fortement cette lecture, sincèrement.
Ensuite, on a du Gleipnir. Eh ben, le tome était très très bon aussi. On est dans la partie des révélations. Hein. Gleipnir, franchement, alors bon, le rythme de sortie est pas ouf, mais pour le coup, là, j'ai pas attendu pour rien. Des grosses révélations. On a eu le passé de Shuichi. Hein, franchement, c'était très intéressant. Donc, ouais, non, franchement, j'ai bien apprécié cette lecture. Bon, le style graphique est pas extraordinaire, hein, ça, voilà, mais scénaristiquement, au niveau de l'intrigue, c'est toujours aussi intéressant, sincèrement. Donc ceux qui lisent Gleipnir, à mon avis, voilà, hein, vous devez être d'accord avec moi. Franchement, ce tome 9, moi je l'ai trouvé incroyable. Ensuite, on a... Attends, pas comme ça, voilà. My Hero Academia, le tome 30, coffret collector. D'ailleurs, coffret collector, ils ont donné dedans, je crois ils ont donné, il y a eu une petite figurine, etc. Voilà, j'ai réussi à le retrouver. Voilà, et ils ont mis ça aussi, vraiment impeccable. Ça représente d'ailleurs très très bien le tome, hein, franchement. Cette image-là, elle est vraiment... il a bien choisi son histoire, hein, notre ami Koei. Incroyable, incroyable. Bon, j'ai fait une revue dessus, je vais pas non plus trop m'étendre, mais en tout cas, le tome est incroyable. Il est meilleur que le 29, je le dis, très clairement, meilleur que le 29. Et on est très clairement dans un arc, c'est de la masterclass, très clairement, ni plus ni moins. Donc voilà, tome 30, My Hero Academia, version collector. J'espère d'ailleurs que vous l'avez tous trouvé, vous aussi. Tome 11, Moriarty. Ah là là, Moriarty, je continue en manga. Et oui, l'anime est terminé, je continue en manga. D'ailleurs, je me suis aperçu que l'anime a skip des petits trucs. Bon, alors c'est pas grave, je pense, pour la compréhension générale de Moriarty. Maintenant, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui veulent avoir une compréhension vraiment, mais vraiment précise des personnages et de l'œuvre, et bien comprendre le message de l'auteur, évidemment, il faut passer au manga. Parce que là, on a skippé des trucs hein, dans l'anime, très clairement. Hein. Donc bon, après, attention, l'anime est quand même franchement très sympathique, et même bon, on peut le dire. Mais ceux qui veulent vraiment connaître l'essence, la quintessence de Moriarty, c'est en manga, les frérots, très clairement. Et moi, c'est mon cas. Donc, je continue en manga. Ensuite, on a mon petit coup de cœur, Aohashi. Eh ouais, Aohashi de chez Mangetsu. Alors bon, là, pour le coup, la couve, elle est pas ouf, hein, mais bon, elle est pas ouf. Je l'ai pas encore lu, hein, mais sincèrement, je sais qu'à mon avis, ça va être lourd. Aohashi, moi, c'est mon coup de cœur, je vous le dis clairement. Je kiffe ce manga de foot, c'est ultra bien raconté, c'est franchement un petit scénario qui en même temps est simpliste, mais en même temps est assez complexe dans ce qu'il renvoie, ou plutôt dans la complexité des personnages, etc., leur psychologie. Il y a un côté tranche de vie aussi dans Aohashi qui est très intéressant, et aussi évidemment le foot. Non, franchement, c'est Aohashi, je comprendrais que on puisse dire que effectivement, il peut prétendre au statut de successeur de Captain Tsubasa, parce qu'on est dans le même esprit, mais on a maintenant une narration, on va dire un peu plus récente, un peu plus actuelle, un peu plus moderne que Captain Tsubasa, et ça aborde des thématiques un peu plus sérieuses, on va dire, que Captain Tsubasa, même si Captain Tsubasa pour moi c'est un manga qui a bercé mon enfance, mais bref, Aohashi est un prétendant légitime, plus que Blue Lock, selon moi, parce que Blue Lock, on est vraiment sur autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ouais, Blue Lock c'est mieux que Captain Tsubasa. Franchement, ça n'a strictement rien à voir. Moi, j'ai lu Blue Lock, j'ai lu les 3 tomes. Voilà, Captain Tsubasa, Blue Lock, on n'est pas du tout dans le même délire. Alors oui, c'est du foot, mais franchement, Blue Lock, c'est assez particulier quand même. Donc Aohashi, tome 4. Les gars, moi je vous conseille, hein, si vous n'avez pas commencé Aohashi, moi je vous le dis, hein, commencez Aohashi, lisez-le correctement et vous allez kiffer, c'est obligatoire. Et Eden, le tome 4. D'ailleurs, franchement, Panini, sur Eden, entre le 3 et 4, je sais même pas s'il y a eu, je crois qu'il y a eu un mois ou un peu plus, grand max, mais franchement, ils ont un rythme de sortie qui est juste incroyable. Hein. Donc voilà, le dernier tome, c'est Eden, donc le tome 4, et c'est ça donc qui clôture cet achat manga. Alors, j'avais acheté également le tome 3 de Blue Lock, mais je dois vous avouer que j'ai revendu déjà les tomes de Blue Lock. Non pas que j'ai pas aimé, hein, mais franchement j'ai pas... j'ai pas, on va dire, ultra accroché. C'est pas mauvais, hein, attention, j'ai même... c'était sympa, c'était sympa, Blue Lock, c'était sympa. Mais je pense plus le suivre en animé, il y a un animé qui arrive, qui a l'air très correct d'ailleurs. Donc je vais le suivre en animé, et voilà, tout simplement. Mais Blue Lock, ça a pas été la frappe, la claque de fou que beaucoup de personnes m'ont... Ouais, tu verras, c'est un truc de ouf et tout. Non, franchement, c'est sympa Blue Lock, voilà, c'est sympa. Mais je suis plus touché, on va dire, par Aohashi, parce que je trouve la narration bien mieux maîtrisée, je trouve,
voilà, la montée en puissance, l'intelligence d'écriture, je le ressens mieux dans Hawashi. Même si, attention, Blue Lock, encore une fois, c'est fait par Muneyuki Kaneshiro, qui est un monstre scénaristiquement. Mais en tout cas, j'ai pas été subjugué par Blue Lock, sans pour autant dire que c'est mauvais. Attention, c'est vraiment très sympathique. Mais je pense le suivre en animé tout simplement. C'est suffisant pour moi en tout cas. Donc voilà les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, que l'honneur soit avec vous. Et lisez Eden aussi. Eden c'est du lourd, j'en ai pas parlé trop, mais bon, j'avais fait déjà une autre vidéo dessus. Lisez Eden, ça c'est du pur seinen à l'ancienne, c'est du lourd. Allez, que l'honneur soit avec vous.